Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique n'investit que 4% de son produit intérieur brut en infrastructures. Aussi, dans sa stratégie 2013-2022, qui fait du développement des infrastructures l'une de ses 5 priorités opérationnelles, l'institution estime que l'Afrique a encore des besoins massifs en infrastructures. Il y a également sur notre côte sud un certain nombre d'aménagements qui ont été faits pour retarder la désertification de ce sud Malagasy. Il y a bien sûr la mise en œuvre d'un aqueduc qui va acheminer l'eau vers les populations du sud à partir d'un grand fleuve dans le sud. Et puis, il y a une initiative extrêmement intéressante qui a été prise au niveau industriel. C'est la création d'une usine qui s'appelle NutriSud et qui va apporter des compléments alimentaires à nos populations du Sud. Pour un développement rapide, l'Afrique doit s'industrialiser. Or, pour son industrialisation, l'Afrique nécessite des investissements financiers. Malgré les efforts effectués dans ce sens à travers les institutions panafricaines, l'Afrique reste dépendante de l'aide internationale. Comment l'Afrique peut-elle mobiliser des financements pour la réalisation de ces infrastructures qui sont indispensables au développement? Nous serons certainement obligés de passer par là. Et par la mise en place de banques centrales africaines, de banques d'investissement pour l'Afrique. Et on dira qu'on a la BAD, mais cela n'est pas suffisant. La mise en place d'établissements bancaires va donc garantir la création d'infrastructures pour un développement plus inclusif de l'Afrique. C'est dans ce sens que le Maroc a développé plusieurs infrastructures pour son développement. L'Afrique a besoin d'investissements importants. Mais l'Afrique a besoin également de rentabiliser ses investissements. Le développement des infrastructures est un préalable important d'abord à la réalisation de la ZLECAf. Le Maroc, pour sa part, au niveau national, bien sûr, est le pays qui a développé le plus d'autoroutes, le port de Tangemet, le TGV. Donc c'est au Maroc, Sa Majesté le Roi a investi énormément dans l'infrastructure comme élément important pour le développement économique et l'attraction des investissements étrangers. Les infrastructures constituent le soubassement du développement. Cependant, l'industrialisation de l'Afrique est freinée par l'insuffisance d'infrastructures productives dans plusieurs domaines, notamment alimentaires, hydroélectriques, transports, changement climatique. Ainsi, avec plus d'infrastructures, les pays africains devraient prospérer et accentuer le développement du continent.